Monsieur Poplin. La parole est à Monsieur Jacques Bompard, au nom des non-inscrits. Madame la Présidente, Vous avez la parole pour 5 minutes, Monsieur Madame la Bompard. Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le gouvernement, par ce projet de loi, affirme sa volonté de lutter contre la fraude fiscale. Qui ne le voudrait? Cependant, il y a un certain nombre de lacunes dans ce texte et elles sont le fruit d'une méconnaissance, à mon avis, de la situation réelle. De ce fait, les objectifs poursuivis, tout à fait louables, ne seront certainement jamais atteints et cette loi va seulement venir grossir l'immense collection de lois inutiles que possède la France. Comme souvent, sauf quand il s'agit de voyous d'immigrés clandestins, le gouvernement a choisi la répression pour remédier au problème. En posant des circonstances aggravantes pour les fautes les plus graves, le texte du projet prévoit de punir de 2 millions d'euros d'amende et de 7 ans d'emprisonnement. Effectivement, il y a là de quoi faire réfléchir ceux qui seraient tentés par la fraude. Mais pour appliquer ces peines, encore faut-il que les véritables coupables soient confondus. Certes, la création d'un office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale, sorte de police fiscale, est prévue. Vous leur donnez de nouveaux moyens, comme les techniques spéciales d'enquête ou l'utilisation de preuves obtenues illégalement. Mais comment espérez-vous vous servir de ces méthodes si vous n'orientez pas beaucoup plus votre action sur l'aspect international? Si en France, l'arsenal de lutte contre la fraude fiscale est assez complète au niveau individuel, il n'en va pas de même concernant les entreprises internationales. En effet, dans le cas de fraude massive, vous le savez, le combat doit se faire d'abord et avant tout au plan international. Or, je ne vois pas dans votre texte de réelle volonté, de véritables armes pour lutter contre la fraude internationale. Je vous en cite une, l'escroquerie au crédit d'impôt, et l'on peut se demander si les lampistes ne seront pas sévèrement poursuivis et les gros fraudeurs, comme souvent oubliés. Ce combat contre la fraude fiscale nous amène à nous poser la question de l'efficacité de notre système fiscal. La France est championne du monde en fiscalité. Le taux de prélèvement obligatoire atteint un niveau confiscatoire. Avec ce matraquage fiscal aggravé sans relâche, avec beaucoup d'imagination par le pouvoir, la France est hors jeu face à la concurrence fiscale de nos voisins européens. À titre d'exemple, et selon la Commission européenne, la France possède le taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés les plus élevés d'Europe. Comble de l'injustice, les PME sont imposées en moyenne à hauteur de 22% de leurs bénéfices, alors que les municipales du CAC 40 ne le sont qu'à hauteur de 8% en moyenne. Cherchez l'erreur. Votre politique provoque non seulement l'exil fiscal des grandes entreprises, celles qui peuvent le faire le plus facilement, mais elle incite à la fraude, même les entreprises restées sur le territoire national. Les contribuables, et c'est ça le plus grave, ont de plus en plus la conviction que l'État les spolie et les vole et que l'impôt est injuste. Comment s'étonner alors que la fraude fiscale se généralise? La France est perdante sur tous les points. D'une part, les recettes fiscales diminuent. D'autre part, la France perd des emplois du fait des délocalisations fiscales. Par ailleurs, ce projet de loi ajoute encore 32 pages de loi au corpus immense que possède notre pays. Le but de ce gouvernement, comme des précédents d'ailleurs, est d'ensevelir les citoyens sous un flot de normes. Je vous demande comment se porte une démocratie dont les habitants et même les spécialistes ne peuvent pas connaître, car cela est impossible, leurs propres lois. Enfin, le meilleur moyen de lutter contre la fraude fiscale est d'abord l'exemplarité à tous les niveaux. Je vous remercie.